Alors j'ai mon Mac qui vient de m'afficher un petit message comme quoi je dois le nettoyer. Vous savez que quand vous utilisez un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, au bout d'un moment, votre disque dur, c'est pas qu'il s'encrasse, mais disons qu'il y a plein de fichiers qui alourdissent le système au fur et à mesure que vous utilisez et que vous installez des logiciels, bien vous allez avoir plein de nouveaux fichiers qui vont venir s'ajouter, et quand vous désinstaller ces programmes, si c'est pas fait correctement, vous avez des choses qui restent, et de toute façon, même avec le temps, eh bien vous allez toujours avoir des fichiers comme ça qui vont rester. Il suffit que vous fassiez la mise à jour par exemple de l'OS de votre iPhone ou de votre iPad, et vous allez avoir des fichiers qui vont rester en cache et qui vont prendre de la place sur votre disque dur et qui ne servent à rien. Ça va servir au moment où vous allez faire l'opération, mais après ça va rester quelque part sur le disque dur et ça sert à rien. Donc pour nettoyer votre Mac, il vous faut, pour faire ça correctement, il vous faut un logiciel, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire manuellement. Moi, j'en utilise un depuis de très nombreuses années que je trouve vraiment excellent, qui s'appelle Clean My Mac. Et justement, donc, le message vient de s'afficher en haut à droite de mon écran. Donc ça fait partie justement des petits trucs qui sont intéressants avec ce logiciel. C'est que quand il détecte que vous avez besoin de le nettoyer, eh bien, il vous affiche une petite fenêtre ici. Donc, moi, j'ai plus qu'à cliquer sur Ouvrir et il va m'ouvrir le logiciel. Alors voilà comment il se présente. Vous avez, en fait, il n'y a pas grand chose à faire puisque ça se fait tout automatiquement. Vous avez ici un onglet nettoyage intelligent et à la limite, vous n'avez pas forcément besoin d'aller plus loin que ça. Il suffit ensuite que vous disiez au logiciel d'analyser votre système pour qu'il démarre une analyse, et ensuite il va vous proposer de désinstaller tous les fichiers qui ne servent plus. Alors à l'instant, il vient juste de me dire qu'il y a une nouvelle version de Clean My Mac 3, que je peux l'installer. Donc il me propose de l'installer soit en quittant ou l'installer et relancer. Étant donné que j'ai pas lancé l'analyse encore, je vais pouvoir l'installer tout de suite. Ce qui est bien, c'est que si vous avez commencé à lancer l'analyse, vous pouvez lui demander d'installer cette nouvelle version uniquement quand vous quittez le logiciel. Donc moi, j'ai pas commencé, je vais tout de suite installer et relancer le logiciel. Comme ça, j'aurai la toute dernière version. Voilà, c'est fait. C'est une fraction de seconde. Donc, eh bien, écoutez, je vais lancer l'analyse. Mais avant, je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, vous allez le nettoyage. Donc, tous les fichiers système, de toute façon, tout est expliqué, hein. Nettoyez ici votre système pour profiter de performances optimales et récupérer de l'espace disque. Les photos inutiles. Réduisez la taille de votre photothèque en supprimant les données annexes qu'elle contient. Optimisez les données de votre photothèque. Supprimez tous les contenus internes inutiles sans risque pour vos véritables photos. Donc voilà, vous voyez un petit peu les pièces jointes en mail aussi, hein. Supprimez les copies locales des pièces jointes et des téléchargements de votre messagerie. Libérez de l'espace disque local. Supprimez les pièces jointes de votre Mac qui resteront accessibles par le biais de votre boîte de réception. Vous pouvez aussi nettoyer iTunes, les corbeilles. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que quand votre corbeille est pleine, vous savez, on oublie souvent d'aller vider la corbeille, hein, on n'y pense pas. Mais au bout d'un moment, quand on arrive à plusieurs gigas, il vaut quand même mieux la vider parce que ça prend de la place, une place énorme sur votre disque. Et là, ce qui est bien, c'est que quand on arrive à 2 gigas, automatiquement, Clean My Mac se lance et vous dit que vous demande si vous voulez vider votre corbeille. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis là, il vous propose d'enlever tous les fichiers que vous n'avez pas utilisés pendant très longtemps. Donc ça peut être des logiciels. Donc si vous n'utilisez plus un logiciel pendant 1 an, est-ce que ça vaut encore le coup finalement de le garder? Donc là, il vous propose de regarder ça, de passer ça vraiment, enfin de faire une analyse et de voir si vous ne pouvez pas supprimer ces fichiers. Vous avez un désinstalleur, donc qui vous permet de désinstaller proprement
n'importe quel programme sur votre Mac, et parce que si vous le faites manuellement, bon, on sait que c'est vrai que c'est plus facile sur Mac de désinstaller un programme, parce que sur Windows, vous avez plein de petits fichiers qui vont s'éparpiller un petit peu dans votre système, et vous aurez toujours, même en désinstallant avec l'application des installeurs de Windows, vous aurez toujours des fichiers qui vont rester quelque part. D'ailleurs, ça a toujours été le problème avec Microsoft. Sur Mac, c'est beaucoup plus simple, donc, puisqu'on peut se résoudre simplement à effacer le programme en faisant un supprimer. Mais il va quand même rester des fichiers. Si vous faites comme ça par le Finder, donc de supprimer directement le programme, je vais vous faire voir, hein, dans Applications. Voilà, vous faites ici supprimer, vous n'allez pas, si vous faites comme ça, vous n'allez pas le supprimer proprement. Ici, Clean My Mac va vraiment regarder, analyser tous les petits fichiers qui vont être autour, qui sont dans votre système, et va les enlever proprement pour qu'il n'y ait plus rien qui reste. Donc il suffit par exemple, si je veux désinstaller Photoshop, je me mets sur Photoshop et vous voyez que ici il y a tous les petits fichiers qui vont avec Photoshop, qui vont automatiquement se désinstaller. Il suffit que je coche et de faire ici désinstaller, et ça va se faire proprement. Vous n'aurez aucun souci par la suite. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de lancer un nettoyage intelligent total sur le disque dur. Donc je vais faire une analyse, je lance l'analyse qui peut durer plusieurs minutes, hein, donc selon aussi la rapidité de votre Mac. Ça peut aller peut-être jusqu'à 1 heure, hein, j'en sais rien, donc il faut le laisser. Là, j'attends que ça soit terminé et je vous retrouve tout de suite pour continuer la vidéo. Voilà, l'analyse est terminée. Il n'a pas encore nettoyé, hein. Il me demande si je veux bien nettoyer tout ça. Donc il me dit 2 Go 42 peuvent être nettoyés en toute sécurité. Clean My Mac a trouvé des éléments pouvant être supprimés sans risque pour le système ou vos données privées. Donc je vous le dis, j'ai jamais eu aucun problème. Je fais confiance totalement au logiciel. Donc là, qui va me nettoyer les fichiers système, les photos inutiles, les pièces jointes mail, iTunes, donc tous les fichiers qui sont dans iTunes qui ne servent plus, il va vider la corbeille, et les autres fichiers. Alors par contre là, il va pas le faire automatiquement, il va demander à chaque fois une vérification pour vous éviter justement peut-être de désinstaller des choses que vous voudriez pas. Là c'est plus sensible, disons que cette zone là est plus sensible, puisque forcément ça peut être carrément des fichiers que vous voulez pas supprimer, que vous voulez garder même si vous les avez pas utilisés pendant 1 an ou 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on peut faire confiance totalement au système, parce qu'il va vraiment vous enlever que ce qui est inutile. Donc là vous voyez que j'ai 2 Go 42 à libérer de mon disque dur. Là ça faisait peut-être 3 semaines que j'avais pas fait de nettoyage. Ça va vite, hein, quand vous utilisez votre Mac régulièrement, il s'encrasse vite, quoi. Enfin, il y a beaucoup de fichiers inutiles très rapidement qui viennent se rajouter. Donc là je vais lancer le nettoyage, allons-y. Et puis ensuite, pareil, hein, il n'y aura plus qu'à attendre. Donc là, il me demande de fermer certaines applications qui peuvent le gêner pendant le nettoyage. Moi, je vais donc lui dire de tout fermer, hein, directement. Il me propose ici de lui dire tout fermer. Comme ça, je m'en occupe pas. Il va le faire pour moi. Et voilà, c'est parti. Il est en train de nettoyer. Voilà, donc ça a été extrêmement rapide. Le nettoyage a été plus rapide que l'analyse elle-même. Et donc m'a rouvert automatiquement donc les fichiers, les applications qui avaient été fermées, hein, ça y est, c'est fait. Si Clean My Mac vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez automatiquement arriver sur la page d'accueil du site. Vous avez une version d'évaluation, donc vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps ça dure, j'ai pas regardé, mais une version d'évaluation en général ça dure 15 jours. Hein, donc vous aurez certainement au moins 15 jours pour tester le logiciel, et puis après si vous voulez l'acheter, il faut compter je crois une trentaine d'euros ou quelque chose dans ce genre là. Après vous l'avez à vie, hein, vous n'avez pas forcément besoin de le réacheter à moins d'un gros changement de version, mais dans ces cas là en général ils vous proposent la nouvelle version à moitié prix. Voilà, écoutez, vous savez tout sur Clean My Mac, et je vous assure qu'avec ce logiciel, vous allez vraiment pouvoir nettoyer à fond votre Mac sans rien connaître, hein, il n'y a pas besoin de s'y connaître, c'est ça qui est intéressant. Et ça, il faut vraiment le faire régulièrement, c'est important, parce que sinon, vous allez remplir votre disque dur. Surtout si vous avez un disque dur qui n'est pas d'une immense capacité. Si vous avez, je sais pas moi, 500 Go aujourd'hui c'est vite rempli, hein, si vous mettez de la musique, des vidéos.
Donc c'est très important de faire ce nettoyage régulièrement. Si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être l'occasion, hein, même si vous n'achetez pas le logiciel par la suite, vous aurez au moins, voilà, vous pourrez le faire gratuitement au moins pendant 15 jours. Ça fera pas de mal à votre machine. Si vous voulez vous tenir informé des dernières vidéos que je publie, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton à droite hein, qui s'appelle abonnez-vous. Autrement, vous pouvez aussi vous inscrire parmi mes contacts. J'envoie régulièrement des news carrément dans votre boîte email. Alors soit vous allez sur geekpratique.com, soit vous pouvez cliquer directement sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour faire partie de mes contacts. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.